Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Marion est Atlanta. On fera pas une émission spéciale sur les Alouettes quand même. Ici Charles Tibert qui vous dit... No excuse, opération. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Je suis génial. Ok, fini là. Match nul. Cette semaine au match nul, on jase de baseball. Ben oui, pour une fois, on jase de baseball. On va essayer de trouver une équipe pour que Guillaume puisse suivre et apprendre sur le baseball. Bon, ok, ça fait beaucoup de baseball comme en épisode, mais regarde, ça va être ça. Nouvelle période, c'est 0-0. Match nul! What's up les nuls et bienvenue au match nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Grosse petite semaine dans le monde du sport et comme on a une émission où l'on fait semblant qu'elle soit chargée pour qu'on parte sans plus attendre l'émission, on va la partir tout de suite. Donc David et Alexandra, comment ça farte? Ça farte. C'était quoi ça? Ça va bien, ça va bien. Ça s'appelle une introduction de feu de sport parce que ça serait plate que je redise tout le temps les mêmes mots à chaque semaine. Donc, il faut être un peu plus imaginatif. Donc, comment s'est passée votre semaine sportive? Tranquille. C'est Non, mais assez moi, c'est même tranquille. pas un événement. C'est même pas un événement sportif qui a retenu mon attention. Ben, oui, par la bande, là. Ok, je vais vous expliquer, là. Moi, ce qui a retenu mon attention cette semaine, c'est l'inauguration, enfin, de Joe Biden, puis principalement de Kamala Harris, ok? Mais par la bande, parce que ça m'amène à dire que les équipes vont peut-être finalement retourner à la Maison-Blanche. Ah, bah oui, ça se pourrait. À moins que ce soit des pro-Trump. Peut-être. Peut-être. Sous question, quelle équipe serait pro-Trump? Ça une bonne question. pourrait être un débat. Les patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Peut-être. Les méchants. OK. Et toi, Alexandra? Tranquille, ma semaine sportive a été de faire du sport de salon et écouter du hockey. Nice. C'est vraiment ça. Nice. Ben moi, merci de le demander. J'ai eu une grosse semaine quand même. J'ai commencé à quitter les bas-fonds du pool des nuls pour entamer mon ascension au top du top pour ainsi battre la mère de David qui en ce moment est en première position. Donc voilà. J'ai aussi joué au hockey dehors avant 8 heures, inquiétez-vous pas. Ça m'a permis de recommencer mon fameux entraînement pour quand on va recommencer le sport, être le meilleur de tous les sportifs qui jouent. Donc voilà. Et ça fait en ce moment plus d'une semaine et je confirme que j'aime toujours le nouveau logo du CF Montréal. Donc voilà, je le confirme encore. Attends, tu l'aimes-tu pour vrai ou non, là? Non, c'est vrai, je l'aime. T'as pas écouté le dernier épisode, mais on a eu un débat de 30 minutes. Là. Moi, j'ai aimé ça. J'aime le nouveau CF Montréal. Le bout de foot, je suis pas tant sûr. Je me sens moins seul, c'est bon. Ah bon, voilà. Ouais, effectivement, moi, je peux pas dire que je l'aime, mais il me dérange pas. Ben, C'est pas. sacre bleu. Tu sais, vite, Oui, vas-y. en fait, c'est sacré bleu, là. On va dire les vraies affaires, c'est sacré bleu, c'est qu'ils l'ont utilisé après comme sacre bleu, là. Mais en termes de marketing, t'as deux visions. Genre, autant que ça peut être vraiment pas réussi parce que ça n'a pas été accepté puis ça a été violent, mais de l'autre côté, la façon qu'il explique, ça a complètement du sens. J'aime pas le foot, là, on va s'entendre, mais je trouve que somme toute, ça se tient, c'est cohérent, c'est raccord, fait que j'aime ça. Mais Tu vois ici, Alexandra vient de dire un bon point. Elle vient de dire le mot foot. Nous qui pensaient que personne ne disait le mot foot. non, moi je C'est le dis. déjà ancré dans la tête d'Alexandra, qui n'écoute pas le foot, et elle a dit foot. Eh bien, sacre bleu, on aurait dû inviter Alexandra au lieu de Maxime la semaine passée. Ça aurait été beaucoup plus simple comme débat. Mais en fait, moi, j'ai une approche marketing là-dessus, là, pour faire attention aussi, là. Non, ben, c'est ce que j'essayais de dire. Puis là, peut-être que je vais pouvoir être capable de le dire sans avoir un sac après ce que je dis. Non, sans blague. Sans blague. La seule chose que je dis, d'après moi, c'est ce logo-là, il est pas pour nous, il est pour la génération future. C'est souvent ça quand on fait un rebrand comme ça. C'est pas pour nous, le partisan du moment, c'est pour le prochain. Et pour l'international, attirer des joueurs. Oui, hein, j'ai hâte d'avoir le premier joueur qui vient de l'Océanie, donc je l'attends. Et même Mbappé. Donc, maintenant que Alexandra, t'es là, on n'a toujours pas de nom à ta chronique, mais
Tu veux nous parler de choses? Ça pourrait être la chronique de choses, non, je sais pas. La chronique de C'est vrai choses. qu'on n'a pas on s'est pas penché sur la question. Si ça hein. s'appelle la chronique de choses, le monde va nous chialer après. En tout cas, le monde qui nous écoute va nous chialer après parce que t'as dit, t'as appelé la chronique de choses, la seule fille qui est dans le podcast, là. Ils vont pas aimer ça, là. On va se faire chicaner. Ah ouais, mais c'est vrai. On va voir on a un failli à notre podcast âge. l'anti-match nul. Ah, j'aimerais ça. Je vais le partir moi-même. Let's go. Donc, Ça y est. Non, mais oui, j'ai des choses à vous parler. Puis là, on va se faire un honneur de se pencher sur le nom de la chronique pour la prochaine fois. Parce que clairement, on l'a pas fait. Mais on le fera. Mais parlant, c'est ça, tu sais, de macho, femme, la seule femme sur le show. Tu sais, je vous ai déjà parlé un peu de la situation des journalistes ou des femmes en général dans le sport, comment des fois c'est problématique. Puis le traitement est différent un petit peu. Là, il y a une belle / dégueu histoire qui s'est passée dans les une dernières belle / 48 heures, dégueu. quasiment 24. Ben, c'est parce que c'est une belle histoire. C'est pas une belle histoire du genre hyper positive, mais une belle histoire un peu sarcastique dans le sens que ça fit avec ce que je vous disais. C'est comme une preuve de yo, c'est pas réglé. Continue, Un bel on va juger ton... En tout cas, bref, vas-y. Dans le fond, c'est une belle histoire, en fait, c'est une histoire dégueu qui, après quelques heures, c'est bien fini. Exact. C'est un bel exemple de les problématiques qu'il y a encore. Je vais réussir à faire des phrases concrètes un jour. Mais bref, les Mets de New York ont changé de propriétaire. Là, c'est comme bon, on peut être sérieux parce qu'on le sait, les Mets ont tout le temps des histoires un peu bâtards. Je pense que il y a 2 ans, un moment donné, il y avait une belle entrevue avec un joueur, il y avait un dildo en arrière, pour vous donner une idée. Puis il y a toujours des histoires, pour vrai, des histoires de, je veux dire, de merde, là, qui viennent avec les Mets, puis tu fais comme, voyons, c'est pas sérieux, mais oui. Puis là, avec le nouveau propriétaire, on se dit, bah, ça va de l'allure, un nouveau DG, ça va être cool. Attends. Moi, je suis resté stické sur le dildo en arrière. Explique un peu. Puis, ben, là, j'ai un blanc de mémoire, je me souviens pas du nom du joueur, mais le joueur faisait exprès que quand il faisait ses entrevues avec des journalistes, surtout des journalistes femmes, il mettait un dildo dans son casier en arrière, puis on le voyait tout le temps. C'est pas une joke. Mais tu sais, c'est comme... C'est le genre d'équipe que tout leur arrive. T'sais, ils ont un joueur, le joueur, il se pète la cheville dans son ranch parce qu'il essayait de se cacher le sanglier. Je veux dire, tu sais, quand il y a une équipe que tu dis ça se peut pas, mais ça se peut. Ça arrivait tout le temps aux Mets, OK? Les Mets. C'est des histoires comme ça tout le temps. Ils ont eu, en fait, l'ancien DG l'année passée, c'était un ancien agent de joueur. Ça a été un peu la cata. Mais Brody Van Wonnegan. Van Wonnegan. OK. Fait que, c'est une équipe là, qui manque de sérieux depuis beaucoup d'années. Puis là, bon, nouveau propriétaire qui a dit, moi, tu sais, je veux vraiment ramener l'équipe, c'est important pour moi, il y a bien de l'argent dépensé, cool. Et le nouveau DG qui a embauché, qui s'appelle Jared Porter, a duré 1 mois. Non, quand même. Parce que... Ouais, mais attends l'histoire. Ben, quand même, il a amené Lindor, ça, ce qui est le fun pour l'équipe. C'est un bon joueur. Il a amené des chocolats? Non, c'est Francisco Lindor. Il a réussi à faire une grosse transaction dès son arrivée en poste. Exact. Ah, OK. Il aura au moins marqué pour ça, les Mets, mais là, il marque pour d'autres choses parce qu'il y a une histoire qui est sortie. Là, on est le 18 janvier à 11h le soir. Grosse histoire qui sort. Le DG Jared Porter a envoyé en 2016 une photo de son Zwiz à une reporter femme. Ouais. C'est sorti cette année. Hey, mais attends, c'est encore plus dégueu que ça. C'est que l'histoire, ça faisait 63 messages non répondus par la dame, puis il s'est dit, hey, moi, je vais envoyer une photo de Zwiz pareil. Ben, et lui, ça hein. fait 63 messages qu'il envoie, il n'y a pas de réponse, et il envoie quand même cette photo-là. En tout cas, moi, puis à 8h ce matin... Il aurait dû, personnellement, là, je pense qu'il aurait vraiment dû attendre au moins 5 messages pour l'envoyer au 69e, mais continue. Non. Une photo, un dick pic non sollicité, c'est non. C'est vrai, okay, c'est vrai. Mais s'il y avait à le faire, rendu là, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Ben, c'est ça. En fait, ça, c'est arrivé à 11h le 18 janvier. Le 19 janvier, à 8h du matin, il était sacré dehors. Le propriétaire l'avait dit, moi, je niaise pas, l'éthique, c'est important. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Puis c'est le fun à voir dans le sens que, bon, on aurait aimé que l'histoire se passe pas. Mais c'est le fun de voir un propriétaire qui met ses culottes, qui fait comme moi, j'accepte pas ça, j'envoie. Parce que dans le passé. Un propriétaire qui met ses culottes, j'aime le. Ça marche bien avec. Quand même, hein? Je la suis dans les idées. Oui. Puis, c'est que dans le passé, il y a eu beaucoup d'histoires d'harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle qui n'ont pas été très, très loin. T'sais, il y a des joueurs présentement dans les ligues qui ont été accusés de violence conjugale puis qui sont encore dans la ligue. OK, juste donner une idée. Okay. Mais en même temps, je pense que
c'est pas correct, mais je pense que la vision des gens, c'est un peu genre, ben, c'est un joueur, c'est différent, il nous fait gagner, nanana. Tandis qu'un poste plus haut placé, c'est comme, OK, non, faut pas, fait qu'on l'enlève. Mais ça, c'est discutable, c'est un autre débat, mais n'en reste pas moins que Jared Porter s'est fait sacrer dehors, puis ça a été vraiment rapide. Puis, dans l'historique des Mets, il y a un ancien DG qui avait eu un congé de 8 jours parce qu'il y avait eu une plainte d'harcèlement sexuel à l'interne, puis après, il était revenu. Et fait que là, c'est comme un changement de garde. Ah ouais, c'est... Mais, ouais, puis tu sais, ce qui est un peu, ben, je sais pas dire poche, mais c'est un peu ça pareil, c'est que l'histoire, là, comment ça a commencé, il a rencontré une seule fois cette reporter-là, dans un ascenseur, se sont échangés leurs cartes, tu sais. Dans le fond, elle, là, elle venait pas des États-Unis, elle vient d'un autre pays. On sait pas c'est qui, OK? Elle est anonyme, on sait pas elle vient d'où et tout. Rencontre le DG d'une équipe ou un employé d'une autre équipe, parce qu'à l'époque, en 2016, quand c'est arrivé, Jared Porter travaillait pour les Cubs de Chicago. Fait que toi, tu sais, tu le vois, tu dis juste, bon, ben, je vais donner ma carte, comme ça, s'il y a quelque chose à dire, il peut peut-être me le dire pour ma job, puis je vais faire un article, ou peu importe. Tu sais, c'est travail. Simple. Ouais. Il a commencé à envoyer des messages, genre, qu'est-ce que tu fais ici exactement? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Puis il a envoyé une photo, puis tu sais, elle pense pas plus loin, c'est correct, il va peut-être apprendre à me connaître, tu sais, bénéfice du doute. Puis là, il a fini par y envoyer une photo de lui un peu couché dans son lit, habillé, mais avec une bosse dans ses pantalons. Puis elle a arrêté. Je te jure. Puis elle a arrêté de lui parler. Puis il y a eu 63 messages après, non répondus. Puis là, il a envoyé une photo tout nu de son Zwiz. Et c'est comme un moment donné, c'est le message non, peut-être, tu comprends pas. Puis la différence, là, c'est que, mettons que un reporter s'aurait été un gars, là. Le reporter aurait juste fait « Hey, salut mon chum, ouais, je vais, tu sais, pas de problème. » Mais parce que c'est une femme, il a une intention de séduire. Ça n'existe pas, là, si t'es un homme reporter, puis c'est poche. Puis ça montre juste que, à la minute que t'es une femme ou une personne non-binaire, là, on va le dire comme ça. Non-binaire, OK. Ben, c'est marqué dans un article, pour vrai, c'est marqué que les journalistes féminines et les non-binaires sont pas traités de la même façon. OK, c'est un article de Sport Illustrated, puis c'est vraiment super intéressant, by the way. Puis, il y a vraiment un traitement différent, tu sais, dans le sens que quand à la minute que t'es une journaliste féminine, en fait, une journaliste, là, ben, il y a des gens qui vont remettre en connaissance en cause, en fait, tes connaissances, qui vont te voir comme quelqu'un qu'on peut séduire, au lieu de te voir comme un journaliste. T'es là pour faire ta job au même titre que Gaston est là, par exemple. Non. Gaston, on parle Gaston Terrien, là? Non, peu importe, c'est un nom. Des fois, je les appelle genre Roger. Roger. OK. C'est juste le principe que quand t'es un homme, c'est poche à dire, mais quand t'es un homme, c'est pas nécessairement tes connaissances mises en cause, tandis que quand t'es une femme, à la minute que tu mets le pied là, c'est comme « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans le clubhouse? » Mais je fais ma job comme l'autre, là. Ça n'a pas rapport. Là. Ouais. Et puis, l'histoire de Jared Porter, ben, c'est un peu un exemple de, un, il est en position de force en plus. Ouais. Deux, ben là, lui, tu sais, c'est une journaliste qui vient couvrir la MLB, elle vient d'un autre pays, puis elle donne juste sa carte pour comme gars, je suis là si jamais vous avez une histoire X, Y, Z. Puis ben non, faut que ça tourne en crouse. Lui, là, il a jamais pris sa carte en disant « Ah oui, OK, ça peut me servir. » Dans le sens, servir professionnellement. Ouais. Ah, j'ai sa carte, j'ai son numéro, je la trouve cute, fait que je vais y écrire pour la cruiser. Tu sais, fait que c'est problématique. Pas correct, le monsieur, hein? Pas vraiment. Puis là, il y a des gens qui disent « Ah, ben là, il a... » puis il y a des gens qui disent « Ah, ben là, il a dû le payer à l'époque. » Ben non, il est devenu DG par la suite. Il n'a rien payé, là. Les gens disent « Ah, pourquoi ça sort là? » Ben parce que c'est aussi con qu'en 2016, c'était encore plus difficile aujourd'hui pour sortir ça. Puis tu sais, c'est pas pour rien qu'elle a pas dit son nom, puis c'est anonyme parce qu'elle a peur des représailles. Là. Ouais. Ça prend du culot, ça prend du courage sortir ça, mais il y a toujours des conséquences. Là. OK. Bon, ben ça prendra à ce salaud qui veut envoyer ses parties intimes à des femmes quand c'est pas demandé. En fait, c'est jamais demandé. Envoyez pas ça. Les boys, faites pas ça. OK? À moins que ce soit ta blonde qui t'en demande une, OK? Faites pas ça quand même, ça va se ramasser sur Internet anyway. Fait que faites pas ça. Point. Petit conseil de vie. D'accord? Alors, prochain point. Ouais. On va dire ça en fait, là, c'est une vraie bonne nouvelle. Ah! Pas dégueu, rien. Ça, c'était une belle dégueuse nouvelle. Je m'en rappelle plus c'était quoi, parce que bref, vas-y. C'était belle / dégueu, mais dans le sens, c'était un bel exemple de genre, c'est problématique la situation, mais c'est vraiment dégueulasse. Parfait. Mais là, c'est vraiment une nouvelle super importante, super... c'est réjouissant. Dans le fond, pour la première fois de l'histoire du Super Bowl, et Dieu sait que c'est long, cette histoire, il y a une femme qui va être... C'est pas si long que ça, hein?
Quand même, là. Ouais. C'est la première fois qu'il va y avoir une femme comme arbitre sur le terrain. C'est Sarah Thomas. En fait, elle va être juge d'essai, arbitre essai pour les offside et toute la patente. Fait que je trouve ça vraiment cool. Puis on dit souvent que c'est un plafond de verre brisé. Puis j'ai vu cette semaine un truc, puis je pense que vous allez aimer ça, là, la nouvelle affaire. C'est une madame dans le Soccer Canada qui a quitté un poste pour X raison. Puis elle disait, dans le sport, là, c'est pas un plafond de verre, parce qu'un plafond de verre, c'est trop facile à briser. C'est un plafond de béton armé. Oh! C'est vrai. Moi qui suis un grand fan de matériaux de construction, j'adore cette analogie. Non, mais c'est parce qu'elle a pas tort aussi. Oui. C'est juste le fun. Beaucoup d'avancées. Là, à chaque fois que je vous parle, on dirait qu'il y a quelque chose de positif à dire pour les femmes dans le sport. Puis je trouve ça cool. Ben, ça donne-tu bien, hein? Ça donne-tu bien? Non, mais c'est ça, j'ai un attrait par rapport à ça. Mais je veux dire, c'est super intéressant. C'est Sarah Thomas. Elle a prouvé qu'elle est compétente. Ça fait très longtemps qu'elle est là quand même. Depuis qu'on a accepté qu'elle soit là. Non, mais ça montre aussi l'avancement de match nul. Hein? Depuis qu'Alexandra a joint avec Nora, les femmes dans le monde du sport, ça n'arrête pas. Hein? Vous voyez, c'est... Écoute, moi, je suis positive et je suis le sérieux de votre podcast. Exactement, mais ça, je veux dire, on a fait changer le monde. T'es venu dans notre podcast, puis là, ça part. En fait, le monde accepte les femmes dans le monde du sport. Là. C'est parfait de même. C'est grand mot, mais ouais. les gens acceptent les femmes dans le sport, oui, mais non, pas assez comme qu'ils devraient, puis à la même égalité que l'homme pour ça. Pour les compétences égales et tout, comme on a déjà parlé. Ouais. Alors... Moi, j'ai une question pour toi. OK. Parce que je sais que tu es une fervente partisane des Jeux olympiques. Beaucoup, oui. Et là, les Jeux olympiques 2020 qui vont avoir lieu en 2021, ben, s'en viennent. Mais en même temps, ça s'en vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la pandémie. Ah oui? Non, mais c'est compliqué. On le voit là, juste présentement, là, l'équipe canadienne de tennis, là, il y a l'entraîneur d'Anne Gretzky qui a pogné la COVID. Fait que là, les 14 athlètes ne peuvent pas participer pour l'instant aux entraînements. Ils devraient avoir 8 heures d'entraînement par jour, puis ça ne marche pas. On a l'équipe masculine de snowboard. Là, je ne sais pas combien ils sont, mais ils ne peuvent pas participer à la compétition pour laquelle ils se sont déplacés. Je pense que c'est en Autriche, peut-être je me trompe, mais bref, ils se sont déplacés. Ils ne peuvent pas parce qu'il y a 2 athlètes qui ont la COVID. C'est tout plein de choses comme ça. Tu dis aux Olympiques, ça va être une gestion de bulle, mais là, avant qu'arrive la bulle, t'es fait arriver combien de temps? C'est beaucoup d'organisation, beaucoup de gestion. Là, ils ont repoussé en 2021. En théorie, ils disent que ça va avoir lieu, mais rien n'est moins sûr parce qu'on sait pas comment ça va. Il parlait pas qu'au Japon, il y a certains députés qui commençaient déjà à vouloir refuser le fait que les Jeux olympiques se passent en 2021 ou... Il y a beaucoup de jeux politiques aussi, là, avec la COVID. Là, ils ont peur que les gens à l'extérieur reviennent parce qu'ils disent que leur pays n'a plus de cas, mais c'est pas tout à fait ça parce que, on se le cachera pas, là, dans ces secteurs-là, il y a beaucoup de dictatures aussi. Au Japon? Wow. Peut-être que c'est la Corée et la Chine, mais non, mais pour vrai, c'est vraiment compliqué. Il y a la santé mondiale, il y a la politique, il y a les pays, est-ce qu'ils vont pouvoir y aller? Puis, on l'a vu, le Canada est un pays qui est assez pesant dans les Jeux olympiques parce que en fait, quand ils ont décidé de le repousser parce qu'ils n'étaient pas sûrs, c'est le Canada qui a fait « Ah, fuck off, nous autres, on y va pas ». Puis c'est là qu'ils ont pris la décision de repousser les Jeux en 2020. Les repousser de 2020 à 2021. Mais là, c'est de voir en 2022, t'as ces Jeux-là, mais t'as les autres Jeux aussi. Fait que là, est-ce que tu tiens 2 éditions de Jeux, c'est un hiver, un été la même année? C'est compliqué. Pas ça, parce qu'il y en a aussi qui disaient on devrait vacciner les athlètes pour qu'ils puissent y aller et performer. Mais là, t'emballes dans le débat éthique de dire est-ce que tu vaccines les athlètes avant de vacciner des gens qui en ont plus besoin? En même temps, ils ont payé. Je veux dire, tu as payé des millions de dollars pour les infrastructures et là, tu ferais juste canceller ça pour rien. Sauf que, tu payes des millions et des milliers et patentes de dollars pour des infrastructures qui vont finalement pourrir après tes jeux. Hein. Ah non. Excuse-moi, il va y avoir plein de compétitions dans le vélodrome, OK? Après, de Japon, là? Au Japon, comme nous, puis ils le transforment en biodôme. On l'a renouvelé d'ailleurs. L'espace de vie est très belle. J'ai été, c'est très beau. Ah? Ouais, tu peux. Ouais, ils l'ont rénové. J'ai vu un paresseux se promener ses poteaux. J'ai vécu une émotion. T'as vu le paresseux, chanceux? J'ai vu les deux même, man. Mais tu sais, comme mettons, Sochi, là, ils ont dépaysé tout, ils ont fait ça sur un marécage, puis finalement, ça va rester là, c'est ridicule. Il y a un grand prix. C'est complexe, il n'y a pas. C'est vrai, il y a le Grand Prix à Sochi. Ouais. Il est plate à mort à chaque année, mais il y a un Grand Prix. Puis en fait, OK, on va faire ça comme ça, ils vont juste rien dire. Mais
Mais pour vrai, là, les jeux Sochi ont été des jeux très, très particuliers au niveau politique et ce n'était pas de tout repos. Mais bref, pour revenir à ta question, je sais pas ce qui va se passer. On en parlait un petit peu tantôt, là, puis on disait qu'il y a un beau petit spot de libre là, en 2022. Là, il y en a qui vont dire c'est la Coupe du monde de soccer, le mondial. Mais non, le mondial, il est en novembre. Ah! Fait que là, on pourrait avoir les Jeux olympiques d'hiver, les Jeux olympiques d'été et le mondial. Man, RDS sera plus capable de diffuser le Canadien, là. Ça ferait genre, mettons, Jeux d'hiver, c'est janvier, février, plus ou moins. Février. Mais, c'est ça. Mais les Jeux d'été, c'est genre juillet, août, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Donc là, après, ça fait ça. Puis là, tu rajoutes le truc de soccer, parce que là, je m'ostine dans ma tête entre championnat puis coupe. Tu vois comment je n'écoute pas beaucoup le soccer. Mais là, en novembre, mais là, ça te reste quoi? Est-ce que la Ligue de hockey sera pas contente, le football sera pas content, la NBA sera pas contente? C'est le mondial. Le mondial s'en fout de tout le monde. Ouais, non, mais je veux dire dans le sens que si tu rajoutes tous ces événements-là, 3 gros événements comme ça dans une année, quand il y a plein d'athlètes qui participent à gauche, à droite. Ben, je pense que. Pour vrai, c'est un beau jeu politique. Mais les jeux d'hiver et d'été, ils s'intercalent pas vraiment. Là. Je pense pas que les athlètes, les Clara Hughes de ce monde, il n'y en a pas 40. Là, donc, ça va être facile. Sa retraite. C'est ça, elle a pris sa retraite, mais je parle de ceux qui sont capables de faire les deux sports. Il n'y en a pas 40. Fait ouais, non, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Certains ne changent pas. Moi, la seule fois, aux Jeux olympiques, les hommes de mémoire pour le soccer, c'est juste les moins de 23 ans. Donc, ouais, effectivement. Donc ça serait seulement quelques joueurs qui pourraient être affectés. Là, donc, ça peut se faire. Ça serait chargé, mais ça peut se faire. C'est quand même une problématique aux Jeux d'hiver qui est comme semi-réglée entre la Ligue nationale de hockey puis les Olympiques puis les joueurs. Bon, ça change. C'est pas sûr qu'il va arrêter les Jeux olympiques. Là. En plus, c'est à Pékin. Wouh! La neige en Chine. Ah, Pékin, les Jeux d'hiver. Les prochains? Les sont à Pékin. Ils sont à Pékin en 2022. Mm-hmm. 2022, ok, mais je pensais que tu parlais de 2020 qui est repoussé. C'est Tokyo, j'étais comme non, ça. c'est Tokyo, ouais. Mais on s'en va bientôt de l'Asie, là. Ce sera pas long. Là. Tu seras moins mélangé après, là. Oh, mais je pensais que tu faisais référence aux Jeux olympiques de 2020 qui ont été repoussés en 2021. Ça va être Et là, tu parlais des 2022, je fais. 2022, l'année du sport. Voilà. C'est l'année du tigre, je pense, en plus, là. Donc, voilà. Ça va être ça. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à nous parler ou c'est tout? Non, écoute, je pourrais dire que mes Packers continuent leur chemin. Mais sinon, pour vrai, j'ai fait le tour de mes petites nouvelles importantes et sérieuses pour le podcast. Bon, ouais, parfait. Donc, on se fait une petite pause publicitaire pour présenter un objet qui n'existe pas. Donc, après ça, on revient et on va parler de baseball. En tout cas, c'était vraiment un bon match. Tu t'es vraiment amélioré. Ah bien ça, c'est grâce à ma raquette. T'as une nouvelle raquette? Non, mais j'ai refait faire le cordage chez Cordage Cordeau et Fils et c'est comme si j'avais une raquette neuve. Ah mais ça a dû te coûter cher. Ben non, c'est vraiment abordable, puis en plus le premier pied de corde est gratuit puis ton 30e cordage est à moitié prix. Eh bien, je sais où aller si je veux avoir une chance de te battre. Cordage, Cordeau et Fils, 3e génération de cordeurs pour vous servir. Résolution 2021 de match nul. Oui. Donc, on se fait dire des fois qu'on niaise un peu trop le baseball, mais là, je prends personnel comme résolution de me trouver une équipe de baseball et d'embarquer dans le bandwagon de ça. Mais j'ai certains critères, par contre, et Alexandra et David vont m'aider à choisir l'équipe. Est-ce que vous êtes prêts à me proposer des équipes? Toujours. 100%. Puis, on va te ramener du sérieux. S'il faut pour le baseball, moi, je niaiserai pas le baseball. Parfait. C'est bon. J'espère qu'il ne va pas dormir sur la Switch, surtout pas au 9e manche. Donc, alors, moi, premier critère, vrai critère, là, je veux une équipe qui peut faire les séries. Ça veut pas dire qu'on les faire, mais qui peut faire les séries. Ben, c'est ça qui est le fun, c'est qu'un peu toutes les équipes peuvent les faire, sauf certaines. On se mentira pas, là. Sauf les Orioles. Mais si tu veux un bet sûr, c'est pas mal les Yankees. Ouais, mais tu sais, en même temps, moi, vous commencez à me connaître dans mon goût d'équipe. Moi, les équipes underdog, c'est qu'est-ce que je préfère. Fait que moi, les gros guns, là, comme les Yankees, c'est pas l'affaire qui m'intéresserait le plus. Est-ce que vous avez d'autres choses plus, mettons, à me proposer, là, si on va fouiller un peu plus? Ben, comme underdog, ben, peut-être moins cette année. Je dirais que San Diego, c'est une équipe qui manque d'amour. Plus cette année, moi, je te dirais, parce qu'ils ont rapatrié pas mal de monde pour justement dealer avec les Dodgers.
Ben, c'est sûr que vous me parlez des Padres de San Diego, mais malheureusement, je peux pas prendre pour les Padres de San Diego. Je sais pas si vous savez, mais je suis en train de préparer une superbe chronique sur les Padres de San Diego qui va révolutionner le monde du podcast. Ça. Malheureusement, elle est encore en préparation parce qu'elle va être tellement exceptionnelle que ça va tout chambouler l'ordre mondial du podcast. Donc, ben oui, mais je sais, mais quand elle va sortir, comme je dis, je prends des cours de Duolingo pour bien comprendre l'espagnol pour interroger les locaux de ça. Donc, quand elle va sortir cette chronique-là, vous allez voir, ça va changer le monde du podcast. Mais malheureusement, je peux pas la faire tout de suite. Je m'excuse, mais je peux pas prendre pour les Padres après les choses que j'apprends dans ça. Donc, est-ce que vous avez autre chose à me proposer? Il va falloir que tu me donnes peut-être des critères, là, mais... Ben, ok, je peux donner un autre critère. Mettons, moi, j'aimerais ça. Une équipe qui a le potentiel d'être bonne, mais qu'au fond, elle sera jamais. Ah, ça, c'est mon département. Ça, là, viens à Seattle avec moi. Viens dans le fan club des Mariners. Une bonne équipe, mais 20 ans sans faire les séries. Ça, c'est notre spécialité. Ben, moi, je veux une équipe qui peut faire les séries, bonne équipe, avec des bons joueurs, qui fait rien. Ben là, on a une bonne équipe, on va finir par les faire. Les Blue Jays. Ah, ok, ben là, Jays pourrait être un choix. C'est vrai, j'ai oublié de dire un de mes critères, c'est vrai. J'aimerais avoir une équipe qui a pas un logo d'oiseau. Parce que je prends déjà pour les Alouettes, puis pour moi, c'est assez. Genre, un oiseau par équipe, c'est assez. J'aimerais ça éviter. Fait que moi, les Orioles, les Cardinals, puis les Blue Jays, oubliez ça, là. Mais on oublie les Cubs aussi parce qu'ils vont connaître des années de vaches maigres dans les prochaines années. Mais c'est pas des oiseaux, ça. Donc, tu pourrais prendre pour les Rangers du Texas. Pourquoi? C'est pas un oiseau. Ouais, peut-être faire les séries un jour, peut-être pas tout de suite demain matin. Là. OK. J'ai un autre critère. J'ai un autre critère quand même important. Moi, je dis, si le match, genre, peut être réglé, clairé, après la 5e manche, puis j'ai pas besoin d'écouter les 4 dernières, j'aimerais ça. Fait que les équipes sont capables de closer ce taux, là. Est-ce que vous en avez, là? Dans votre banque, là? Ah ben, au baseball, là, tu peux croire. Tu sais, ça peut arriver des matchs comme ça, mais en général, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Fait que ce critère-là, si t'as ce critère-là, tu peux pas être fan d'aucune équipe du baseball. Ben là, brise pas mes rêves, là. Je viens de faire une promesse, là. Non, mais c'est ça. Non. Je veux dire, si t'as ce critère-là, tu peux pas avoir d'équipe. Tu sais, la base du baseball, c'est ça. C'est tant que c'est pas fini, tant qu'il n'y a pas le dernier retrait, ça peut virer du tour. Il y a eu des matchs qui l'ont prouvé qui ont fini en 18 manches. 18 manches, en fait. Ben moi, j'ai dit peut être. J'ai pas dit que ça sera, mais j'aimerais que la plupart du temps, eux sont capables de faire. On a fait un point au début, il n'y en aura pas d'autres après. Tu comprends? Pas constant. Pas de constance dans ces matchs. Vous avez pas ça te prend. Si tu veux une équipe comme ça te prend un gros marché. Ça te prend les Dodgers. Là, voyons, le baseball, c'est pas un sport de statistiques avancées. Vous avez pas une statistique pour me dire que ces équipes-là, ils marquent plus leurs points dans les premières manches, là? Non, c'est des gros clubs. En tout cas. C'est des gros clubs qui sont capables de faire des poins. Bon, ok, je vais enlever le critère. Ils ont les gros joueurs. Je vais enlever le critère, là. Faudrait poser la question à Philippe. Là, trop tard, je l'efface, là. Je suis en train de cliquer sur effacer, là. OK. J'aimerais aussi pas avoir une équipe qui est en mauvaise posture financière. Parce que ça m'intéresse pas, moi, les petites affaires de gna on va partager l'équipe, gna moi, là, ou genre, il faut un nouveau stade. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux quelque chose de solide, là. Brewers. Les Brewers. Milwaukee. Okay. Les Milwaukee, ils n'ont pas de problème financier, mais c'est pas nécessairement l'équipe qui a le plus d'argent non plus, mais ils sont stables, ils calculent bien, ils ont des bons joueurs, ils ont un des meilleurs joueurs qui est Christian Yelich. Ils ont ce qu'il faut pour être en série, mais ils ratent aussi des fois. Fait que c'est peut-être ça ton équipe. Puis c'est pas des oiseaux. OK, là, il y a mon dernier critère, par contre, qui est quand même assez important. J'aimerais que la ville où est-ce qu'il joue, j'aimerais que Barack Obama l'ait déjà visité. OK? Ah, ben là, d'abord, c'est facile. Ça peut être les White Sox de Chicago. Ah, non, ben je veux qu'il aille visiter, pas qu'il aille habiter. Ben, il a clairement visité Chicago aussi. Ben là, est-ce que les White Sox sont bons? Ils devraient être bons cette année. Ils devraient être bons. Est-ce qu'ils peuvent faire les séries? J'aimerais avoir l'opinion d'Alexandra, elle a l'air plus professionnelle. Elle fait des chroniques à la radio de baseball. Cette année, oui, il y a des chances, mais si tu m'avais posé la question il y a 4 ans, je t'aurais sûrement dit non. Ils n'ont pas réussi à faire grand-chose avec une rotation géniale. Mais oui, comme David dit, pour cette année, c'est quelque chose qui vaut la peine. Dans les prochaines années, peut-être aussi, là, tu sais, ils ont de l'air à... Excusez, j'ai fait une face comique, mais on ne pouvait pas la voir, malheureusement, vu que c'est un podcast auditif. Mais c'était très comique. Mais non, mais les White Sox ont été longtemps un peu la risée. Mais depuis quelques années, ils commençaient à placer leur pion, puis cette année, ça peut être vraiment quelque chose de bien. OK. Et là, j'ai mon dernier critère. Finalement, je n'ai eu 9, je n'avais pas 8, je n'ai 9, comme les 9 manches au baseball, puis j'irai pas en prolongation parce que c'est déjà assez long comme ça.
Quelle équipe, selon vous, me conviendrait le mieux? Te Je vais conviendrait avec les le. Brewers, comme je t'ai dit. Les Non. Brewers, c'est la ville de la bière en plus. Mais est-ce que Barack Obama a déjà été à Milwaukee? Là, il a la question. Je vais aller faire une recherche. J'imagine que oui, mais je sais pas. Non, tu sais quoi? Moi, je te. Non, non. Moi, je te verrais avec l'Arizona. Les Les Diamondbacks? Le même principe que pour les Lions de Détroit. Une équipe qui parfois peut bien faire, mais jamais assez pour faire les séries ou gagner quelque chose. C'est vrai. On a toujours des. Tu sais, on est comme, ah ouais, cette année, ça va marcher, puis ça marche jamais. Je viens d'aller Bon, voir. ben, Barack Obama a exactement. déjà été à Milwaukee. Donc, ça, on peut cocher ça dans mes critères. Les Diamondbacks, ils jouent où? Arizona? Ah, mais où? C'est gros, l'Arizona. On a Ils joué jouent à à la Phoenix. Tuscany. Ah, Phoenix! Phoenix, cette grande ville de sport. T'es sûr qu'ils jouent à Phoenix? Ben, logiquement. Logiquement. Je le sais plus, sérieux. Logiquement. Toi, Alexandra, tu penses que ça me conviendrait? Les Diamondbacks? Les D-backs? Et oui, je te confirme qu'ils jouent à la C'est la Phoenix. seule, la seule affaire, c'est que les D-backs, comme. Ça fait. Me semble que ça fait comme 3-4 ans, on est comme, oh ouais, ok, cette année, là, ils vont commencer à être compétitifs, puis ça arrive pas. Mais tu sais, c'est comme l'équipe qui donne beaucoup d'espoir, qui pourrait, en théorie, aller en série, mais présentement, ça bug un peu. OK. Sinon, je connais l'underdog ultime, Ouais. les Athletics d'Oakland. Ah non, mais eux, ils ont des problèmes d'argent. Non. Ouais. Voyons, hey. Non, Pas les c'est pas considérer. un problème d'argent. C'est qu'ils veulent pas dépenser. C'est pas pareil. Hey, c'est ça, j'en veux pas ça. Ils ont des problèmes d'argent un petit peu aussi. Ils ont eu des conflits financiers avec la ville par rapport à l'aréna. Ils Voyons, jouaient le dans le hockey, même ça, le stade soccer. que les Avec- Raiders. Fait que, ouais. Exactement. OK. Une grosse chicane financière face à ça. Il y a eu des poursuites entre la ville et Oakland. OK. Bon, ben, je crois que je vais écouter la voix de la. Attends, il y a des équipes qu'on n'a pas parlé, là. Parce qu'on n'a pas fini notre tour de baseball, là. On s'entend que Diamondbacks, je ne prendrais pas pour ça. Les Rockies, ça correspond pas à mes critères, je crois. Enfin, je sais plus. En tout cas, bref. Les Dodgers, non. Les Padres, non. Les Giants, je sais pas. Les Cubs, les Reds, les Brewers. Ben, je suis en train de lire la liste, là, en tout cas. Les Mets. Parlez-moi des Mets. Vous m'avez dit tantôt d'histoires Non, on a intéressantes parlé, sur les là. Mets. Ça a Les l'air Mets, c'est d'une un peu. ça a l'air d'une équipe c'est- rigolote. Oui, effectivement. Si tu veux suivre une équipe rigolote, les Mets, c'est un peu l'équipe à suivre. Mais ils sont pas bons, par contre, hein. T'ennuies pas. Non, Mais ils c'est parce que sont c'est un quand même peu- bons pour vrai. Ils sont quand même bons, c'est juste que c'est l'enfant pauvre de New York. Un peu comme les White Sox sont l'enfant pauvre de Chicago. OK. Fait Tout que le monde aime les Cubs, personne tripe ses White Sox. c'est À comme New York, si je on peut prenais mettre pour. C'est Tout le comme monde si... aime les Yankees, mais pas tant personne aime les Mets. OK, fait que c'est comme Les si... Mets, ça aide pas non plus avec leur histoire, là. OK, fait que C'est c'est- parce que c'est rigolo. on va finir par le dire, là. C'est comme si je prenais pour les Islanders, puis les Jets, puis ces affaires-là, là. Exactement. Ah, C'est intéressant. une équipe qui est beaucoup plus populaire, puis t'as un parent pauvre. Ouais. Tu sais, pour vrai, L'équipe ils ont du vraiment des bons joueurs. Ils ont sorti le cash pour vrai, pour justement avoir des bons joueurs. Puis tu sais, il y a des années que tu fais OK, ouais, mais non, il y a comme de quoi qui marche pas. Il y a un joueur qui se pète, comme je dis, la cheville dans son ranch. Tu sais, il y a des histoires qui font en sorte que qu'est-ce qu'ils bâtissent, qui va super bien plante. Là, je me souviens plus quelle saison, mais récemment, dans les dernières années, ils ont eu un début de saison ou une séquence vraiment intense. Oh ouais, ils sont partis. Puis ça fait pouet après, là, comme solide. Je pense Ouais. qu'ils ont eu comme 23 matchs de suite gagnés. OK, parfait. Je vais continuer. Phillies, les Nationals, non, ça, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de prendre pour eux. Les Astros, ben, c'est les Expos, puis là, le monde va dire, ben, en tout cas, bref, ça me tente pas d'embarquer là-dedans. Les Hey, ils viennent de gagner une série mondiale, là, t'es correct. Ah, ouais, mais moi, je peux regarder le futur. Là. Le passé, je m'en fous. Là. Quand j'embarque. Là. Il n'y a plus de passé après. Les Astros de Houston, ça, c'est-tu cool de prendre pour eux ou c'est plus cool maintenant? Non, c'est vraiment plus cool. Ça n'a jamais été cool. Ça n'a jamais été cool. Ça n'a jamais Ça été l'était cool. jusqu'à temps qu'on cache qu'il était tricheur. Ah. Non, même C'est là, vrai. avant, c'était pas cool. C'est Ils vrai. finissaient dernier, tout le monde était comme c'est ça, ils font exprès de pep, pogner meilleur joueur. Ouais. Ils ont pogné meilleur joueur, ils ont commencé à gagner. C'est ça, s'ils gagnent, nanana. Puis après ça, ils ont triché, c'est ça, ils trichent. Ça n'a jamais été cool de prendre pour les Astros. Par Dieu, c'est personnel. OK. Fait que ça te ferait chier si Le je plus prendrais petit pour les joueur de la Astros. ligue, c'est ça. Fait que ça te ferait chier Oui. si je prendrais pour eux, c'est ça? Oui. Non, ok, c'est correct. Les Angels de Los Angeles à Anaheim, ceux-là, eux, sont... Les Ils sont Angels, c'est une dus équipe à qui aller aime en ça. série. Tu vois ça, les Angels, là, c'est une équipe qui aime ça dépenser de l'argent et que ça leur rapporte jamais rien. Ah. Ils vont payer des gros joueurs. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est mon joueur, Albert Pujols. 250 millions sur 10 ans, mais en 10 ans, il n'a rien fait à Los Angeles. Donc, c'est une équipe qui aime ça dépenser de l'argent, mais que ça leur revient jamais. Fait comme les Rangers dans le temps, dans le fond. hein. Ils ont le meilleur joueur. Ils ont le meilleur joueur de toute la ligue avec Mike Trout. Puis c'est le joueur le plus rémunéré aussi. Puis genre, pauvre gars.
OK. Pour vrai. OK, on a Ace, Mariner. Ouais, non, Mariner, je lui rembarquais pas dans le bandwagon. Moi, je crois pas à ça, les logos avec des croix. Les Rangers non plus. Les White Sox, on en a parlé. Je l'ai mis sur la liste. Les Indians, ça, j'ai-tu le droit? Ou tant qu'ils changent pas de nom, je peux pas prendre pour eux? En fait, ils changent de... Il pourrait peut-être devenir le BC Cleveland. Le Base Baseball Club? Ils sont censés changer Le de nom. Base Club? Baseball. BCC. Baseball, quoi. Cleveland Baseball Club. Arc. Le que tu sais- CBC. La CBC. Tu sais, le chef Wahoo, il est pas là. CBC. Tu sais, les Indians, dans le fond, le chef Wahoo, il est parti. Puis ils sont censés changer de nom. Fait que Cleveland, tu pourrais. Sauf que là, ils ont échangé Lindor. Ah oui, le fameux joueur qui donne chocolat. Ouais. C'est vrai que c'est plate, ça. Attention à ce que tu dis, OK? Excuse, c'est une blague très intelligente, excuse-moi. Les Tigers, les Royals, ça a l'air d'un club qui aurait dû updater son Royals? logo depuis longtemps. C'est un petit club. C'est un petit club dans une petite ville qui pour gagner, développe leurs joueurs. C'est pas. Ils ont eu une. C'est un tout petit marché, je te dirais. C'est une belle petite équipe à suivre. Ok, mais je pense pas que Barack Ils ont eu Obama- comme 1 ou 2 années qu'il y avait eu comme une ouverture. Mais là, ils stagnent pas mal, je dirais, depuis peut-être 2-3 ans. C'est des reconstructions. Ok. Tu sais, autant que mettons, Ouais, les c'est Yankees, continuel. les Red Sox peuvent se payer des gros joueurs. Kansas City, eux, ont pas le choix de bien repêcher, de bien développer pour former une bonne équipe. Ok. C'est ça qui fait que c'est une belle équipe à suivre. Moi, j'ai un petit penchant Si pour tu veux une équipe à long Oui. terme, ça vaut la peine. les Royals. Si tu veux une équipe à long terme, ça vaut la peine parce que t'es dans le bon temps, mettons, pour comme embarquer là-dedans et les suivre. Ben, je sais pas, en même temps, parce qu'il faut que j'y pense, parce que, tu sais, si je deviens un fan de baseball, je vais m'acheter une calotte, puis là, il y aura le logo des Royals, puis je sais pas s'il est ça en nice que ça à mettre sur la tête. Tu sais, comme, mettons, celui des C'est un très beau logo. Tigers beau logo. de Détroit, Ouais, c'est un beau lui, il a de la classe, là. Mais tu sais, en même temps, ça reste Détroit, puis je sais pas, je suis capable de prendre pour une équipe de plus dans ma vie qui vient de Détroit. Donc, Les Lions te déçoivent assez comme ça. ils me déçoivent pas, je sais exactement ce qu'ils vont faire. Ils sont très prévisibles, millions. Mais pour vrai, le logo des Royals est un des plus appréciés de la ligue. Là. Ah oui? Ben, c'est vrai qu'ils ont tous 65 Il est pas ans, dans les le top partisans. 3, donc, mais- Ouais. les C'est un Twins, autre débat à avoir sur le baseball. d'ailleurs. les Twins, ça, là, les jumeaux. Les villes jumelles. C'est un beau petit club, mais moi, c'est un club qui me dit rien, ben franchement. Bon, OK, on va passer. Les Orioles. Ils ont connu des bonnes années, là, pour vrai, par exemple. Là. Tu sais, ils sont pas, c'est pas une équipe qui va nécessairement retourner dans les bas-fonds, puis c'est pas une équipe qui achète des joueurs non plus. Fait que c'est un peu comme les Royals. Bon, Les OK. deux Mais ils sont plates à suivre, mais ils ont des chances. Puis là, il y a l'Est de l'Américaine, de ça, je peux rien prendre là parce qu'il y a un oiseau, les bas rouges, les Yankees, les fesses, là, c'est ça, et un autre oiseau. Donc, je peux pas prendre ça, malheureusement. Donc, bon, fait que là, ça me reste. J'ai les Diamondbacks dans mes choix. On m'a proposé les White Sox. On m'a pas proposé les Tigers de Détroit, mais je les rajoute parce que j'aime Détroit. Et il y avait ici les Brewers de Milwaukee. Alors, dernière chose à me dire sur ces équipes-là? Ben, les Diamondbacks, non. C'est une équipe que tu voudras pas suivre. C'est celle que t'aimes. D'accord, OK. En plus, t'as le soleil selon l'heure qui joue les matchs, là, les Diamondbacks. Là, t'as le soleil qui arrive de mauvaise façon, puis les joueurs des autres équipes chialent tout le temps qu'ils l'ont d'en face, puis c'est pour ça qu'ils attrapent pas des balles. Tu recherches une équipe qui ne veut pas changer de stade. Les Diamondbacks sont un club qui veulent changer de stade. Oh, d'accord, on va l'enlever dans ce cas-là. Mais c'est eux qui ont la glissade, hein? Non, Oh, c'est ça, c'est les Milwaukee. Brewers. C'est les Brewers qui ont la glissade. Ah ben, tabarnak. Ouais. OK. La mascotte, quand il y a un coup de circuit qui passe dans la glissade toute, c'est la ville de la bière. Écoute, c'est quand même assez nice. Les courses de saucisses, là, des 4 saucisses, c'est où, ça? Vous en rappelez pas? Il y a 4 personnes qui courent, puis ils font le tour du terrain. Je sais que les Nationals, ils ont eu les tailles de président, puis Ah, je ils ont pense que c'est eu eux. Freeze. Ouais, je pense que c'est eux. Les Ok. saucisses, je sais pas. D'accord. Ben, je disais être Peut-être saucisses. les Mais... autres, ils ont eu un moment donné. Mais il y a un club qu'on n'a pas parlé. On n'a pas parlé des Marlins. Ouais. Ben, on n'en C'est parlera vrai, pas plus. ouais. Bon, et voilà. Quoique, ils repêchent de façon assez cool depuis que c'est Jeter est là. Puis c'est vrai, puis il y a une C'est un femme club qui n'a maintenant. pas besoin d'un stade parce qu'ils l'ont fait faire à prix d'or par les concitoyens de la Floride. Ils ont Nice. une femme comme directeur général. OK. Ils repêchent très bien. Fait que c'est une bonne équipe pour le futur, Est-ce que Barack Obama a déjà été à Miami? probablement. Probablement. Je veux des faits, les amis, là. Non, mais Probablement.
Ils ont été étonnants en plus dans la dernière saison, là, les Marlins, pour vrai. Puis, Ok. tu sais, au début, quand c'était Jeter qui a repris ça, le monde a beaucoup chialé, mais le plan commence vraiment à avoir du sens. On a Kim Heng qui est là, qui est la première femme DG de l'histoire du baseball. On a des bonnes recrues, honnêtement, qui ont étonné. Il y a des joueurs qui s'en viennent qui sont super intéressants. Ils ont refait le logo aussi, là, quand ils ont racheté ça. Le logo, ils ont été chercher la vibe un peu du nightlife de Miami. Le côté aussi, aller chercher la culture, la culture un peu hispanique et tout, pour justement la communauté, l'intégrer. Fait que, tu sais, pour vrai, si tu as une équipe qui rejoint beaucoup tes critères, celle-là pourrait le faire. Puis je trouve ça poche qu'on n'y ait pas pensé avant. Fait que si je veux être in avec les tendances du moment dans le sport, faut que je prenne pour les Marlins, dans le fond. Nécessairement être in, là. Tu sais, je pense qu'ils font leur affaire, puis ça fonctionne. Là. Il y a une autre équipe qu'on n'a pas parlé, c'est les Pirates, eux. Il y a une équipe encore là. Cool. Une équipe qui ne joue plus dans les bas-fonds et qui va finir sa vie dans les bas-fonds. Mais ils ont un très beau stade. Pas au jeu dedans. Mais autrement, l'équipe, ça donne ce que ça. Un des plus beaux stades de la ligue, mais c'est tout. Pour vrai. Puis, tu sais, ils ont fait des échanges dans les dernières années qui se fait comme, OK, toi, ça te dérange pas de te fourrer toi-même. OK, good. Ça te dérange pas de fourrer toi-même. J'aime ça, on va finir ça là-dessus. Je vais y penser pendant le Canadien en 5 minutes. Je vous reviens après le Canadien en 5 minutes avec mon choix. J'hésite entre les Marlins et les Brewers, donc on va vérifier ça. Mais pour l'instant, le Canadien en 5 minutes. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la Mais balado. ils vont qui faire série? Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'intrants, ligue ouverte, ligue fermée, ligue orange, alouette. Non, pas d'alouette, ni d'impact, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est là. Je viens de remarquer qu'il faut que je change le jingle parce qu'il n'y a plus d'impact, hein? C'est ça? Il n'y a plus de CF Montréal. En tout cas, bref, mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc, la question qui est sur toutes les lèvres. Pierre-Luc Dubois à Montréal. Oui? Et pour qui? Alors? Non. Ah non! Non! Non, ok. C'est le premier J'aimerais gros ça. joueur de centre qu'on pourrait avoir. Attends, on a dit ça avec Jonathan Drouin. Mais pour vrai, j'aimerais beaucoup l'avoir. Okay? J'apprécie beaucoup Pierre-Luc Dubois et il est dans mes poules d'ailleurs. Mais là, il fait comme fuck all. Mais c'est que ça dépend toujours qu'est-ce que tu donnes en retour. Puis présentement, tout ce que je vois, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Et en même temps, ça dépend des objectifs. Tu sais, il y a des gens qui disent on va donner Suzuki. Je ne veux pas donner Suzuki. Non, mais si on donne Kotkaniemi, on jase. Ça, je comprends, mais est-ce que Kotkaniemi, il a la même valeur et une valeur assez forte? Ben, Ouais. Mais de ce qu'ils ça, disent. tu fais un bouquet, tu donnes Kotkaniemi, puis tu donnes d'autres choses. Des choix de première ronde puis de deuxième ronde. Le Canadien en a 14 en tout dans leur repêchage, là, pas juste première ronde, deuxième ronde. Peut-être ça pourrait être bon. Ouais, mais quand même, c'est des joueurs qui veulent. ouais, non, tu donnes Kotkaniemi, un first et Paul Byron, tiens. Puis là, on a de la place à la masse. Puis là, Corey Perry peut jouer. Ben, Il y a pas évidemment, assez de valeur. t'as pas le choix de donner du salaire. À la limite, t'as pas le choix. Paul Byron. T'as pas le choix parce que Dubois, il n'y a pas un petit salaire non plus. Là, Oui, il y a un petit salaire en ce moment. Pour vrai, c'est une. Ouais, mais tu 5 sais millions. qu'il va devenir gros. Non, il l'a pas. Ah, c'est cette année, 5 millions? Là, ouais, cette année. Ah, ben, tabar. Oui, Ouais. monsieur. Le Canadien est où présentement sa masse salariale? Il va aller sur le taxi squad. Le Canadien, là, il. Le Canadien, il chante beaucoup là, avec le Taxi Squad. Là. Une chance que le Taxi Squad existe cette année pour le Canadien, honnêtement. Mais ouais, Dubois, j'aimerais ça beaucoup, mais pour Suzuki, c'est non. Puis j'inclus pas Cole Caulfield comme les gens veulent l'inclure, c'est hors de question. Pourquoi? Cole Caulfield, c'est un bon joueur. Tu sais, oui, il a été moins constant dans les championnats comme que le monde aurait aimé, mais tu sais, les gens ont tellement des attentes. Puis là, ils sont comme ouais, mais il est petit. Mais ce joueur-là, tu le veux dans ton équipe, tu le veux dans ton futur. Parce que oui, tu veux gagner maintenant. Faut que tu t'assures un peu d'un futur qui a de l'allure. Tu sais. Ouais, mais l'autre jour. Surtout que le Canadien ne peut pas faire de reconstruction. Ouais, mais l'autre jour, j'ai entendu quelqu'un appeler à la radio puis il a dit que Caulfield, il jouera pas dans la Ligue nationale. Oh mon Dieu, tu Eh cries voyons. vraiment aux gens qui appellent la ligne téléphonique? Ouais?
Attends, on va se jaser, là. Mais non. Cole Caulfield va jouer dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il va atteindre le plein potentiel que tout le monde s'attend? Ça, c'est une autre question parce qu'à Montréal, on a toujours des attentes plus grosses que la normale. Mais ce joueur-là était convoité par plein de monde. Puis, c'est pas pour rien. Est-ce que Caulfield, c'est le prochain Peeling? Est-ce que c'est le prochain McCarron? On ouvre les lignes. J'ai pas de données de téléphone. On ferme les lignes. Alors, est-ce que je pose la question à vous? Si, mettons, on avait un trade à faire, ouais. C'est qui qu'on met? Ben, je pense qu'Caulfield a de la valeur, puis il y a plus. Moi, il est plus 50-50. Donc, moi, je pense qu'on pourrait le mettre. Surtout si on a Suzuki puis Dubois. Je veux pas. Ben, c'est pas parce que tu veux pas qu'on le fera pas, là. C'est sûr qu'il faut que tu donnes là pour savoir, Checkez bien ça, OK? Moi, je mets Kotkaniemi, je mets un first, puis juste pour dropper du salaire, je mets Tatar. Non! Ah non, je l'aime, Tatar. Mais oui, non, mais par contre, OK, David a un bon point. J'adore Tatar. Ça, j'adore Tatar, il apporte beaucoup aux Canadiens, mais il risque pas de re-signer avec le Canadien. Fait que si t'es à échanger un joueur pour du salaire, bon, temporairement, mais de toute façon, il ne signera pas, ben, tu l'échanges, puis il y a vraiment une bonne valeur sur le marché. Est-ce qu'on pourrait échanger chez Weber? On pourrait-tu échanger chez Weber? Non, pas de suite. C'est le capitaine, on ne l'échange pas, puis bon, il finit avec Montréal. Ben, dans 3 ans, c'est dans longtemps, ça. Montréal. Je veux dire, les Coyotes auront le temps de gagner 2 fois la Coupe Stanley, là. C'est dans longtemps, ça. Non, mais dans 3 ans, Nashville vont vouloir le ravoir. Ben, pourquoi? Il paye déjà encore. En tout cas. Ouais, mais parce que s'il part à retraite, il va lui faire encore plus fort. C'est maintenant l'heure du segment où on vous écoute. Vos questions, nos réponses, c'est maintenant. Alors, c'est pas compliqué. Vous voulez qu'on réponde à une question sur n'importe quoi, écrivez-nous à lematchnul@gmail.com ou sur Facebook. Mais avant ça, je dois répondre à ce que j'ai dit avant le Canadien en 5 minutes. Quelle équipe, moi, Bibi, Guillaume, va prendre pour au baseball? Et mon choix, grâce à des argumentaires très convaincants, je vais prendre pour les Brewers de Milwaukee. Oui. Donc, voilà, ça va être mon équipe de baseball. Réussi à te convaincre. Félicitations. Hein? C'est un bon choix. C'est pas parce qu'elle me disait ça avec un couteau puis qu'elle me faisait des yeux méchants quand elle racontait sur les Brewers, mais... Hey, c'est même pas vrai! Oh, tu me passer pour quelqu'un de violent, c'est pas vrai. Ben, tu viens gâcher ma blague aussi, fait que c'est ça, hein? Buzz killer, mais OK. Mais tout ça pour dire que... Aujourd'hui, on a une question d'un de nos fidèles auditeurs, Guillaume Poliquin, qui nous demande s'il y avait une expansion de la LNH en Europe de 4 équipes. Où est-ce que ça serait les 4 villes qu'on irait? OK? Je ne vais pas aller dans les noms d'équipes parce que là, maintenant, ça serait trop compliqué. Donc, j'ai fait une petite recherche vite et j'ai sorti quelques villes pour vous. Comme ça, on pourra discuter. Donc, Paris, Kiev. Kiev se situe en Ukraine. Moscou, ça, c'est en Russie. Berlin, Rome, en Italie. Berne, à un endroit au milieu de l'Europe. Les Helsinki, Stockholm et Oslo, ça c'est dans la partie où est-ce qu'il y a les Vikings. Londres, Madrid, Barcelone, ça c'est dans la place où on pense qu'il y a 2 pays, mais il y en a un finalement. Prague, Dublin, ça c'est l'Irlande, c'est ça? Ouais, c'est l'Irlande. Athènes, ça arrivera pas, mais je l'ai mis quand même des choix parce que ça me faisait rire de dire Athènes pour une place possible de hockey. Budapest, Sarajevo, Vennes, Bratislava, parce que j'avais envie de dire Bratislava. Ça c'est pas en Tchécoslovaquie, parce que j'ai pas 40 ans, donc moi, j'ai pas connu ça. Donc, c'est en Slovaquie. En Slovaquie? C'est en Slovaquie, oui. La République tchèque, c'est Prague. Copenhague et Reykjavik, en Islande. Donc, discutons, débattons. Avant de parler des villes, là, j'ose même pas imaginer combien ça coûterait en frais de déplacement d'aller voir ces équipes-là, sans joke. Là. Mais... je dis Oslo. Ben, moi, ça serait un voyage par année. Là. Mettons, si on veut parler fonctionnalité, j'irais. Ils font un road trip. Wouh! Puis là, ils vont faire, mettons, s'ils jouent 2 matchs, ben, ils jouent 2 matchs là, puis après ça, ils reviennent. Les 4 équipes, ils font juste genre jouer ensemble dans la division européenne. Ben, c'est ça. Ou les 4 équipes, mettons, ils font 2 gros voyages. Fait que quand ils viennent, ils vont venir, mettons, pour 8 matchs, puis ils font le tour, puis une affaire de même. Je sais pas. Ça peut se faire, d'après moi. Ben, moi, ça serait dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques. Ouais. Stockholm, Helsinki. À la limite, t'as pas le choix de mettre une équipe en Russie, même si c'est trop loin. Là. C'est trop loin. On pas le choix parce qu'on à Moscou. OK. Puis tu peux en mettre une. Ça pourrait être quoi, la 4e? Moi, j'aime une équipe en Allemagne parce que c'est une pépinière. Ouais, effectivement, ça commence à avoir un peu de talent. C'est vrai.
T'as raison. Mais c'est sûr que ça n'a pas le prestige d'avoir une équipe de hockey à Rome, hein, on s'entend? Une belle équipe Qui à joue Rome. dans le Colisée. Dans le Colisée. Hey, ça serait-tu le fun, hein? Une vraie équipe dans le Colisée. À Berne, ça serait bien parce qu'en Suisse, il y a vraiment un gros fanbase de hockey. On a beaucoup de joueurs qui ont fait la Ligue nationale qui sont partis de ce côté-là pour jouer. Dans les montagnes. J'ai pas dit Amsterdam. Amsterdam. David Desharnais est en Suisse, hein, d'ailleurs. Félicitations pour lui. On l'applaudit. Non, mais je pense que ça aurait du sens. Puis il y a beaucoup de fans du Canadien là-bas aussi parce qu'il y a une belle base francophone. Ben là, s'ils prennent pour le Canadien, ils prendront pas pour les montagnes de Berne. Ils triperaient d'avoir leur équipe qui joue contre le Canadien, justement. Ah, peut-être, oui. Donc, on a dit Stockholm, Helsinki, Oslo, c'est ça? Vous voulez aller les trois ou... Ah, non, pas en Norvège, hein? Non, on va pas en Norvège. Non, j'ai dit Oslo, mais on y va avec Berne. Mon choix change. OK. Berne. Donc, on a Berne. OK. Berne, c'en est un. Toi, t'avais dit qui, David? Moi, j'ai dit Stockholm, Helsinki. OK. Ça manque de prestige. Il y aurait Moscou par... Ouais, mais Moscou, il y a la KHL. T'es sûr que tu vas aller là? Écoute, tu veux avoir du prestige, on peut mettre une équipe à Londres. Ouais. je suis sûr. On se rappelle que le meilleur pointeur de tous les temps au hockey, là, il est anglais. Là, on parle de Bobby Orr, hein? Non. Je vais vous trouver son nom. Je me rappelle pas c'est qui, mais il est anglais, il a genre 4000 points. Ben, c'est facile quand tu joues tout le temps contre des pourris. En tout cas. Ben oui. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Guillaume. Donc, j'espère que tu es satisfait. Guillaume, est-ce que ça répond à ta question? Je suis pas sûr que Guillaume est satisfait, mais bon. Ouais, mais maintenant, il y a une limite de temps, puis on va pas se soutenir. C'est pas une chronique, hein? C'est quand même, si ça serait une chronique, ça serait pas une question. En tout cas, bref. Alors, j'espère que ça... En fait, c'est tout pour l'épisode 61. J'espère que vous avez apprécié l'épisode 61. J'ai pas préparé de blague, donc j'en ferai pas. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Spotify. C'est désolé. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, MySpace. Là, j'ai perdu le mot de passe de MySpace, fait que je sais pas s'il y a une nouvelle personne qui nous suit, mais dès que je le retrouve et que je vois qu'il y a quelqu'un, on va publier du contenu pour elle. N'oubliez pas, hein, c'est ça qui est important. Alors, pour rien manquer de notre contenu, et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau épisode du Match Nul.